Merci de votre présence. Je vous remercie de m'avoir reçu aujourd'hui pour cette mini-conférence sur la jardin thérapeutique. Alors, un retour en arrière. Alors, pourquoi je suis puis dans les jardins thérapeutiques? Enfin, je ne fais pas que ça, mais c'est une affaire de circonstances. J'ai créé des jardins pour une directrice de la Croix-Rouge française. Et un jour, elle m'a dit, écoutez, Monsieur Mitou, dans mon EHPAD, les gens malades d'Alzheimer ou d'autres pathologies aussi, ils sont parqués, il ne se passe rien. Et ça se faut remonter maintenant à peu près une vingtaine d'années. Et moi, n'étant pas du tout dans la partie médicale, je me suis posé la question, quelles sont les erreurs à ne pas faire? Donc, pendant à peu près un mois, 2 mois, donc souvent j'étais à la rencontre justement de ces personnes un peu perdues, un peu voilà. Ça peut être aussi l'autisme, hein, parce qu'on dit Alzheimer, mais il n'y a pas qu'Alzheimer. Hein, ça peut être Parkinson, l'autisme, ça peut être aussi des conséquences d'accidents, opérations cérébrales. Donc, je pense que ce jardin et j'en ai fait l'expérience, fonctionne et aide toutes différentes pathologies. Donc, bref, et donc j'ai rencontré les médecins coordinateurs. J'ai rencontré les infirmières, les aides-soignantes, qui au quotidien sont avec ces personnes. Et donc, voilà, la nuit en dormant, moi, j'ai travaillé la nuit et puis j'ai monté un petit jardin type, donc une vingtaine d'années. Donc, je vais un peu vous développer ça aujourd'hui. On va survoler parce qu'une heure, ça passe vite. Donc, qui sera avec des documents, quelques photos. Il faut savoir que toutes les photos qui représentent des personnes, j'ai eu l'accord des familles, bien sûr, hein, c'est important de le dire. Hein, le droit à l'image, ça fait partie de la vie aussi. Et donc, toutes les photos que vous verrez des patients qui sont présents sur ces photos, donc j'ai eu l'accord des familles pour pouvoir les présenter. Alors, une phrase, bien sûr, d'Oscar Wilde, le livre commence dans un jardin, et le livre de la vie, il peut aussi finir dans un jardin. Ce serait d'ailleurs formidable de toujours finir dans un jardin, mais ça, c'est autre chose. On ne choisit pas voilà. Alors, oui, en préambule quand même, voilà. Vous allez lire un petit poème de ma grand-mère. Vous dire, qu'est-ce qu'il fait là, ce poème? Simplement, ma grand-mère était poétesse. Et lors la fin de sa vie, j'avais 16 ans, j'allais pas la voir. C'est une maison de retraite, et à cette époque-là, c'était... Enfin, des fois aussi encore de nos jours, donc c'est malheureux, c'était sale, ça sentait mauvais. Ils étaient tous alignés devant une télé avec des images pas nettes. Et donc, la fin de sa vie, je suis pas allé voir ma grand-mère. Et maintenant, quand je fais des petites conférences, je rends hommage avec ce poème on va prendre 2 minutes pour le lire. Hein, enfin, vous allez le lire, voilà. Et qui est très profond. Et si on n'est pas sensible à ce genre de poème, il ne faut pas créer le jardin d'essence. Je me tais et je vous laisse un peu lire ça. Voilà. Après, il y a pas de choses à développer sur ce genre de poèmes et de propos. Voilà, mais je ne suis pas là pour ça. Alors pourquoi un jardin thérapeutique? Alors déjà, thérapeutique, enfin, je trouve ça un peu dérangeant parce que on ne soigne pas, on est là pour un bien-être, c'est pas mal, mais voilà, pour moi, c'est diminuer la prise d'anxiolytiques due à l'angoisse par rapport à cette maladie. Et aussi, je trouve que ça met en confiance les accompagnants quand on met un conjoint dans une maison de retraite spécialisée par rapport à
à une pathologie comme ça, Alzheimer ou autre. Ça rassure, je trouve, un jardin, et ça permet de discuter dans le jardin aussi. Ça permet de faire venir les enfants. Quand je reviens à mon exemple simple j'allais pas voir ma grand-mère, mais pourquoi j'allais voir ma grand-mère? Si peut-être même à 16 ans, s'il y avait un lieu accueillant, un jardin avec des odeurs, un jardin, et les enfants de 8-9 ans, ils peuvent courir, vous verrez après, on peut prendre des objets, on peut se balader, on peut être encore à la rencontre de cette personne aimée. Et c'est surtout, par l'expérience, c'est surtout le conjoint aussi. Je me souviens, par hasard, j'avais fait un jardin thérapeutique, et puis, enfin, jardin d'essence, comme vous voulez. Et je me souviens, ce monsieur-là qui vient à ma rencontre, et je le connaissais bien, parce que j'avais fait son jardin des années auparavant. Et il m'avait dit, monsieur Bitou, qu'est-ce que je suis content que vous ayez fait un jardin ici, comme ça permet vraiment d'accompagner pour ma femme, vraiment, qu'est-ce que je suis heureux. Et ben voilà, et ben rien que des propos comme ça, et ben vous êtes content pour la journée. Enfin moi j'étais très content pour la journée, même plus. Ça reste, on est encore utile à quelque chose, et on aide vraiment à désangoisser toutes ces personnes. Et c'est pas que le patient, c'est aussi l'entourage. Donc alors et puis ce petit jardin permet justement une déambulation, qu'elle soit active, active ou passive, ça dépend. Quand on peut être actif, c'est bien. Quand on peut déambuler tout seul, quand on peut encore apprécier. Et je dis passive, c'est que même si on a du mal à déambuler, si on peut s'asseoir dans un fauteuil, on peut apprécier les couleurs, les senteurs. Mais c'est vrai que même si on a du mal à se déplacer, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un accompagnant, justement. Donc voilà un peu, moi je trouve, voilà pourquoi un jardin thérapeutique, voilà, c'est pour toutes ces... Il y aurait encore plein de choses à dire, mais c'est vrai, c'est un peu... Voilà. Alors le plan, j'avais créé un plan type, il va venir après. Là voilà, c'était un jardin, voilà, avec du sable, c'est un jardin qu'on avait fait sur la région de Cherbourg, ça. Et avant, il n'y avait que des roches, il n'y avait pas de jardin existant. Donc il a fallu, avec des bulldozers, tout casser. Et on a alors sur une surface plane toujours, hein, facile d'accès, hein, voilà. Et donc on a fait pour que ça passe dans un budget. Donc c'est vrai aussi que les allées souvent on les fait en sable rouge type 0,5, voilà, un peu comme les pistes de chevaux qui se tassent bien et qui c'est pas du tout onéreux. Donc on peut le faire ça assez rapidement, facilement. Dans le temps ça ne bouge pas. Et donc, on a travaillé sur cette petite surface avec des couleurs. Enfin, après, j'ai développé un par un les éléments. Ce qui est important, ce sont les bordures tout le long ici. Tout le long, il y a des bordures. Il faut savoir que lors des passages pour aller sur la pelouse, il ne faut pas qu'il y ait de différence entre les deux. Il ne faut pas qu'il y ait de différence entre le sable et l'allée et les pelouses pour pas qu'on tape. Parce que quand on marche, qu'on a des difficultés pour marcher, on traîne les pieds et le moindre obstacle peut devenir dangereux. Donc ça, c'est des choses qu'il faut être vraiment vigilant. Qu'il y ait une bordure au niveau d'ici, là, c'est moins grave, mais ici ça, c'est hyper important. Toujours pareil, le système de petits jardins avec des pots en hauteur. Alors c'est vrai que on définit souvent un jardin thérapeutique par ce qui est important, c'est d'avoir des pots surélevés. Oui, mais les pots surélevés, s'il n'y a que ça ne va pas servir à grand-chose. Ce qui est important, c'est de mettre des plantes qui peuvent nous intéresser. Donc on va mettre des plantes alimentaires, on va mettre de la menthe, on va mettre de la sauge, on va mettre de l'origan. Et à chaque fois, on va mettre des plantes qu'on peut amener à la bouche sans problème. Bien sûr, on va supprimer tout ce qui est comme le muguet. C'est gentil d'offrir du muguet le 1er mai, mais il faut éviter de le mettre dans un jardin d'essence, par exemple. Donc il y a des plantes qu'il faut éviter. Et même, voilà. Mais donc toutes les plantes que l'on met dans un jardin d'essence, il faut qu'on puisse les manger sans avoir de problème à suivre. Alors, le plan type. Voilà, on est parti souvent, même toujours, il faudrait partir d'une terrasse. C'est-à-dire par rapport à, ça peut être une salle de restaurant ou une salle de rencontre des personnes. Et donc on met de façon à ce que quelqu'un qui est en fauteuil, qui ne veut pas déambuler, peut profiter un peu du jardin. Donc c'est toujours important de partir sur un espace important, le départ du jardin. Le dessin général du jardin, ça va être un cercle, ça va être, on va dire, un peu le ventre de la mer, rassurant, c'est facile, mais c'est rassurant. On travaille, par contre, avec des taches de couleurs, on va y revenir après. Pourquoi je travaille toujours avec des ensembles de couleurs et pas un patchwork de couleurs qui, là, peut être complètement agressif et bloqué au niveau de la circulation, et on ne peut pas définir les couleurs. Ce qui est important, c'est de définir les choses aussi simplement. Donc c'est pour ça que j'ai pris parti de travailler qu'avec des ensembles de couleurs. Et le long de ce parcours, pareil, nous avons donc des allées, des bordures, bon, comme j'ai dit, très basses, de façon à ce qu'il n'y ait pas de différence entre l'herbe et l'allée. On a des rambardes en alternance aussi. Pourquoi en alternance? Parce que si jamais je mets des rambardes tout le long ici,
On ne va pas pouvoir passer au travers. Alors le but, c'est qu'on puisse couper aussi le jardin. Donc, et l'alternance des rambardes permet aussi de... C'est une difficulté, c'est une petite difficulté. On s'oblige à avancer pour aller chercher l'autre rambarde. On s'est aperçu que des rambardes linéaires, des fois, au bout de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, les personnes faisaient demi-tour. On ne sait pas pourquoi. Pourtant, ça paraît facile à suivre. Et que l'alternance provoquait un stimulus, on peut dire, de façon à ce qu'on puisse faire un petit effort encore pour aller chercher l'autre rambarde. Pareil, si je reste sur les rambardes, normalement, des rambardes font à peu près 90 de haut. Nous, on les met un peu plus haut. On les met à peu près 100, 110, de façon à avec un compagnon, on puisse faire aussi des flexions par rapport aussi un petit peu de gymnastique très douce par rapport à ces rambardes. Donc bien sûr, à chaque fois, de chaque côté, on va retrouver des chaises, des bancs. Les bambous en fond, j'aime bien les bambous ou des grandes herbes et qui passent sur le chemin de façon à ce qu'il y ait pareil un stimuli quand on passe, on les frotte, on les caresse, on les touche. Donc que tout soit facile d'accès. Table de rempotage, bien sûr, des mangeoires aussi pour les oiseaux. Alors pareil, alors ce jardin-là, la surface est de 80 mètres carrés. Donc c'est tout petit. Mais on s'oblige à mettre 2-3 arbres ou 1 ou 2 un peu plus importants, enfin de taille moyenne, hein, on va dire, on peut mettre des genre prunus, hein, voilà, de taille pas plus grosse que ça, de façon à mettre des carillons, mettre des drapeaux à l'intérieur, vraiment habiter le lieu à fond. Et en début de terrasse, quand on peut mettre genre Malus Everest, il y a plein de variétés, bien sûr, différentes couleurs. Ce qui est intéressant de Malus Everest, c'est que l'hiver, les petites pommes sont mangées par les merles. Donc toujours le principe de grande baie, terrasse, un Malus Everest, donc qui peut en hauteur, hein, bien sûr, comme ça on voit quand même le jardin un peu plus loin. Mais donc ça donne vraiment une animation d'hiver, une animation avec tous les oiseaux, les mésanges qui viennent un peu manger ces pommes, ces petites pommes. Et sur l'arbre, après, on peut remettre un peu à manger pour les oiseaux. Donc ça fait vraiment une vue journalière intéressante l'hiver. Hein, donc voilà. Ensuite, alors bien sûr, on a les pôles gris, blanc. Alors, après, on va développer un peu pourquoi ces couleurs et pas d'autres. Il y a une raison, bien sûr. Pôle de graminées. Alors, souvent, on me dit, ah, mais attention, les graminées, si on est sensible voilà, aux rhumes, aux choses comme ça, voilà, si on est allergique. En fin de compte, on met des variétés qui montent à graines plutôt à l'automne. On est plus sensible au printemps. Hein, voilà. Donc c'est pour ça, à chaque fois, on travaille avec des miscanthus. Avec ce miscanthus, on n'a pas trop de problèmes d'allergie. À part le bouleau, où là vraiment quelqu'un qui a pas mal d'allergie, le bouleau, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Voilà. Mais on ne peut pas tout aseptiser non plus. Pareil, sur les bacs en hauteur, on met des rosiers. Alors on va dire, pourquoi des rosiers? Les rosiers, ça pique. Oui, mais là, on sait toujours, quand t'es petit, on sait piquer avec les orties aussi. Donc, c'est pas grave. Il y a des variétés comme Gicène de Filégonde, vraiment en buisson, où il y a très peu d'épines. Donc, on fait attention, bien sûr, au choix des épines. Mais l'avantage des pôles avec les rosiers, c'est que, on a toujours de la couleur du printemps jusqu'à l'automne. Près de la terrasse, souvent, je mets aussi des fontaines. Pourquoi je mets la fontaine près de la terrasse? C'est pour le bruit de l'eau. Alors, j'ai plein d'anecdotes comme ça, de maisons de retraite, on avait mis une fontaine, et à chaque fois, je passais voir un peu le résultat du jardin, et la fontaine était coupée. Et après, je me suis aperçu que les infirmières et les soignantes allaient prendre leur café sur la terrasse, et le bruit de l'eau, c'était dérangeant, ça faisait trop de bruit. Donc à chaque fois, elle débranchait la fontaine. Il faut savoir qu'en vieillissant, on perd un petit peu au niveau auditif. Et le bruit qui est agressif quand on a, je sais pas, 20, 30 ans, il est beaucoup moins qu'on a 50, 60, 70 ans. Donc, il a fallu leur faire comprendre que la fontaine, c'était pas pour le bien-être à eux, c'était pour le bien-être des patients qui étaient dans l'EHPAD. La fontaine, elle est intéressante, pareil, près de la terrasse, de façon à ce que quelqu'un qui ne puisse pas déambuler profite un peu de ce bruit. Après, on a un espace maraîcher. Alors, on peut cultiver et on peut manger, c'est autorisé par les services vétérinaires. Au départ, c'était compliqué, comme faire aussi pour un petit poulailler. Au début, on n'a pas le droit de manger les œufs et maintenant, c'est tout à fait accepté. Donc, on a le droit de faire ça.
Alors, quelques exemples de jardins. Alors, ça, c'est un petit jardin qui était à Camaret-sur-Mer. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est un jardin où moi, j'étais là en maîtrise d'œuvre, et tout a été fait en interne par des menuisiers, des gens du village. Et c'est une très belle expérience aussi. Donc, tout le monde a participé à ce jardin. Et en plus, c'était un jardin qui toutes ces maisons, c'est un EHPAD où il n'y avait pas de barrière. Même si vous aviez Alzheimer, il n'y avait pas de limite. Vous n'étiez pas, voilà. Sauf que souvent, c'est difficile de se retrouver les gens dans le village et peur aux accidents. Je sais qu'au Canada, ça marche bien. Ici, c'est encore difficile de laisser ouvert, faire des EHPAD sans limite. Vous voyez, c'est compliqué parce qu'on n'a pas encore intégré le fait qu'il puisse avoir un accident aussi. Donc ça ne marche pas. Donc ils ont voulu donc fermer de façon à ce que les gens puissent profiter d'un petit jardin en toute sécurité. En fin de compte, fermer ce jardin, leur donner la liberté de pouvoir justement se promener. Ensuite, en haut à gauche, c'est un jardin qu'on a fait ici en Normandie. C'était sur l'EHPAD c'était de Villers-Bocage. Pareil, les rambardes ont été faits en interne, tout a été fait en interne. Ça, tout le monde était vraiment motivé. Et c'était vraiment intéressant. Donc moi, j'ai juste suivi les travaux et disposé un peu les plantes. Et tout le monde s'est mis à planter. Et voilà. Et l'entretien, et c'est suivi. Parce qu'après, je reviens sur l'entretien. Le gros problème, après, c'est l'entretien de ces espaces. Voilà, c'est important. Si ça change de direction, le jardin, en espace de 3 mois, il peut disparaître pratiquement. Parce que le jardin comme ça est efficace que s'il est fait vraiment, il est suivi et propre de A jusqu'à Z. Voilà, l'accès, c'est toujours, voilà, l'accès, on revient sur ces allées qui sont sécurisées, qui sont faciles d'accès. On peut, même si on tombe à genoux, on se fait pas mal, hein, c'est pas du pavé. Des fois, on trouve de l'enrobé, bon, c'est comme ça, mais voilà, le sable rouge, c'est ce qui est le moins onéreux et qui fonctionne très bien. Alors, on rajoute des petites, comme on voit des petites rambardes bleues, hein, un peu imitation bambou, toujours pour accentuer le pôle de couleur, et donc toujours de l'accompagnant qui est avec, quand on peut, c'est très bien, quoi. La largeur des allées aussi, il faut quand même que 2 fauteuils puissent se croiser, donc on fait des allées en général à peu près 1,40 m, voire 1,60 m de large. Les découvertes. Alors ça, là, après, on met, alors c'est un exemple, hein, bon, on met la petite grenouille, ça, voilà, on met à chaque fois, tous les 2-3 mètres, il faut qu'il se passe quelque chose. Donc ça peut être un carillon dans les arbres, ça peut être un drapeau, quelque chose de coloré, ça peut être une table de rempotage où il y a des plantes existantes, où on peut les toucher. Tout ça, c'est des tables qui sont faites justement pour aussi fauteuil roulant, donc on peut aller en dessous, on peut travailler la terre, on peut toucher. Alors le rideau, ça, je peux le dire tout de suite. Alors, on s'est aperçu, alors ça c'est l'expérience, je me suis aperçu que même si le jardin est petit, dans la maladie d'Alzheimer, on n'a pas le sens de la circulation droite ou gauche, voilà, et on a du mal à faire le tour d'un circuit. Et donc j'ai essayé de faire un petit rideau très simple, hein, c'est 3 bouts de bois, hein, on fait un U à l'envers. Et on met un rideau très kitsch, je l'admets. C'est des rideaux anti-mouches dans le sud pour éviter que les mouches rentrent dans les maisons. Et donc, le fait que ce rideau vole au vent, on le met au milieu du circuit. Et ben, les personnes vont voir ce qui se passe. Alors, on laisse un espace autour de façon pour pas, parce que le rideau peut aussi bloquer et on ne peut plus avancer. Donc, on laisse un espace libre autour et les personnes peuvent passer à côté. Alors, vous allez me dire, mais comment vous savez que ce rideau fonctionne? Ben, grâce à quelqu'un de bienveillant, bien sûr. J'avais fait ça dans une résidence, ça marchait bien. Il y avait une psychologue qui suivait justement un peu quelques patients avec des fiches et voir comment le jardin fonctionnait. Et une directrice a dit non mais ce rideau c'est pas beau, attendez, faire appel à un paysagiste pour faire ça c'est terrible. Elle a dit à l'homme d'entretien vous me retirez tout de suite ce rideau. Et la psychologue s'est aperçue que les gens ne faisaient plus le tour du jardin.
Donc je remercie la directrice d'avoir eu la bonne idée de retirer le rideau. On a remis ce petit rideau-là et les gens ont recommencé à faire le tour du jardin. Donc voilà, c'est en observant ce qui se passe dans le jardin qu'on voit un peu ce qui est efficace et pas efficace. Voilà. Donc pareil, alors ce petit drapeau qu'on voit, tout ça dans ce jardin, alors après il faut que les animatrices des maisons de retraite soient aussi créatrices. C'est-à-dire que l'hiver, la petite grenouille, souvent le soir, il faut la remettre en place, parce qu'elle n'est plus là, bien sûr. Et puis l'hiver, il faut la repeindre, ou l'hiver, il faut fabriquer soi-même des carillons. Donc il y a toute une activité à faire dans ce jardin-là. Comme des ateliers de lecture, ça on reviendra après, avec le pôle des couleurs, je vous dirai tout ça, quoi. Alors, la sécurité. On revient sur ces fameuses rambardes. Alors, au tout début, on les faisait en chêne, tout à fait ergonomique, mais le coût est quand même élevé. Donc, on a réussi à maintenir le côté bois de toucher en faisant maintenant des petites rambardes en aluminium, donc qui durent dans le temps, et juste avec un toucher de bois au-dessus. Et pareil, là, on voit la différence entre avant, parce que bon, toujours on évolue, hein, et puis ça change. Voilà. Avant, on travaillait sur du bois pour faire justement les rehausses de massifs. Et on s'est aperçu que le bois, maintenant, c'est garanti 10 ans, mais au bout de 8-9 ans, il commence à pourrir et ça devient compliqué. Donc maintenant, on travaille avec de l'aluminium. Donc là, c'est une durée de temps pratiquement illimitée. Et donc, chaque pôle de couleur est accentué par ces jardinières qui sont rehaussées et qui sont de même couleur que les plantes de la zone. Et avec des arrondis, bien sûr, hein, éviter la sécurité, éviter des angles bruts, bien sûr, pour pas se blesser. Et toutes les allées, pareil, il n'y a pas d'angle en équerre, hein, tout est arrondi, hein, tout est souple. Dans ces jardins-là, il faut vraiment que tout soit souple. Alors, les bancs, pareil, on essaie d'avoir une assise assez haute, qui est à peu près de 0,70, parce que pour pouvoir se relever. Et là, maintenant, les bancs, c'est même mieux quand ils ont qu'on puisse se maintenir de chaque côté. Puis il faut aussi mettre des chaises individuelles. Tout le monde n'a pas envie de se promener dans un petit jardin et d'avoir quelqu'un à côté de lui. Donc souvent, il faut mettre aussi plus de chaises individuelles. Là, on voit bien ces rambardes un peu aluminium. Celle-ci, on a encore la forme ergonomique, vous voyez, pour bien les tenir. Et là, maintenant aussi, l'évolution du jardin, maintenant, on met même les pots de même couleur que l'ensemble. Là, on voit c'est des pots de marque Papy, hein, PAPI. C'est une très bonne qualité. Ils ne changent pas de couleur avec le soleil. Et donc voilà, donc on voit encore ce pôle de couleur accentué l'hiver, justement. L'hiver, l'attraction des couleurs reste. Toujours avec un passage où on puisse aller. Vous voyez, là, il n'y a pas toute bordure, donc c'est très bien. Comme ça, on peut traverser au niveau de la pelouse sans aucun problème. Alors là, je reviens sur Louis, je reviens avec ces petites fontaines. Alors, ces fontaines, alors, voilà, il n'y a rien d'ostentatoire. C'est le bruit qui m'intéresse. Hein. C'est les sensations de, voilà, c'est des petites fontaines qui coûtent pas cher du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait d'entendre ce petit bruit. Et puis bon, j'ai mis un petit oiseau aussi là qui siffle, mais on peut mettre autre chose. Et les carillons, on peut les fabriquer aussi en interne. Hein. C'est des carillons tout faits, mais voilà. Mais ça coûte pas cher et c'est quand même efficace. Alors le toucher, pareil. Alors quand je vois mon petit jardin, alors il faut faire attention aussi qu'il ne puisse pas ingérer. Donc là, je t'ai revu prendre cette photo-là et j'avais dit justement attention, mettez ou des galets beaucoup plus gros. Et enfin le galet ça va encore, mais on voit ils avaient remis des petits cailloux à droite gris, je sais pas du schiste ou quoi. Et ça c'est comme déconseillé. Donc voilà, après ils ont rétabli la chose. Mais j'ai laissé cette photo-là pour montrer ce qu'il ne faut pas faire.
Maintenant, il y a des ergologues, donc c'est intéressant de travailler encore le toucher, le travail, mais on peut travailler avec de la mousse, on peut travailler avec, voilà, mais éviter qu'il y ait des petits objets qu'on puisse manger, quoi. Et pareil, alors, regarde, ça c'est un miscanthus. Alors, toutes ces photos-là, personne n'a posé, hein, ça déplie vraiment sur le fait. Cette dame-là d'elle-même a pris cette branche pour la toucher. Donc c'est ce qu'on recherche. Ou comme les plantes un peu velues, un peu, ça c'est aussi intéressant aussi, hein, ça permet, c'est une sensation aussi de toucher. Alors, on revient sur le choix des couleurs. Je vous parlais pourquoi je travaille sur les zones de couleurs. Alors, c'est avec le docteur Lucien Mias que j'avais rencontré. Il voulait bien que je me serve un peu de ce qu'il avait écrit, de ses écrits et de ses façons de voir les choses dans le monde occidental. Et donc, moi, j'ai monté mon petit jardin et les zones par rapport à ça. Et ça permet d'influencer aussi quand on fait du théâtre, quand on fait de la peinture, ben, on va plus le faire dans le jaune. Voilà. Donc, il y a des couleurs qui vont servir justement de repère à des activités. Le vert, oui, oui bien, le vert, c'est la base de tout dans le jardin. Donc, et souvent, on calme l'excitation. Quand quelqu'un est nerveux, voilà, il faut surtout le sortir et se promener avec lui dans la nature. Et pas forcément qu'il n'y ait pas la peine d'avoir un jardin exprès. Dès qu'il y a un problème d'angoisse, un peu de nervosité, il faut sortir dehors, quoi. C'est pour ça que dans le confinement, il y a eu tellement de problèmes quand les gens, malheureusement, n'avaient pas de jardin. Et c'est vrai que la tension montait et il n'y avait pas beaucoup de solutions. Donc le rouge, le parcours, on commence toujours par du rouge. Ben pourquoi? Ben voilà, hein, vigoureux, impulsif, sympathique, et la pression sanguine, justement, tension musculaire, puis on demande un effort, donc on va commencer par le rouge. Voilà. Après le jaune, bien sûr, idéaliste, philosophe, donc ça c'est évident que quand on fait un atelier de lecture ou peinture, on va travailler dans une zone beaucoup plus jaune. Le bleu, on termine souvent les parcours près de la terrasse, ce sera souvent du bleu. On passe ça va s'opposer. Et puis le gris et blanc, il faut mettre les deux. Voilà, parce qu'on voit bien que le gris calme, mais il est déprimant, donc on met un peu de blanc avec, qui est poli, gentil. Et c'est une zone où on peut discuter et où les gens peuvent se livrer plus facilement. Alors, on revient sur ce problème justement de vue des couleurs. Ça, c'est une terrasse à Saint-Germain-en-Laye, où on voit bien le pot avec la sauge officinale et cette petite table qu'on peut bouger, justement. Et donc, avec ces rosiers jaunes et avec ce bambou relevé où au-dessus, il y a un carillon. Une terrasse. Alors, sur cette terrasse-là, quand c'est petit, on travaille avec deux couleurs. On va pas faire. Voilà. Donc là, j'ai travaillé avec du blanc et du bleu. Hein, voilà. Donc ça, c'était. On revient sur, pareil, là, on revoit un peu les couleurs, le blanc aussi avec les rosiers, avec l'aluminium, la petite rambarde de rosier et puis les rosiers à hauteur. Alors pourquoi on rehausse les plantations? Parce que simplement, souvent vieillissant, la vue reste médium. Donc on regarde très, très peu en bas, très peu en haut. Donc rehausser ne serait-ce qu'un bac de 15 cm permet l'accessibilité visuelle des plantes beaucoup plus facilement. Donc c'est pour ça que dans tous les massifs, il y a ça, il y a pour la vue, et aussi pour le travail du sol, c'est évident, on a du mal à se baisser, donc c'est évident que là, c'est plus facile de cultiver ou de travailler la terre à mi-hauteur. L'odorat, alors pareil, ça c'est un instant T de la personne qui on ne demande rien, pas faire, elle sent le thym. Voilà, c'est ces petites choses qui montrent un peu le bienfait du jardin. Hein, c'est comme ça qu'on se dit, ben, ça fonctionne. Alors le goût, donc voilà, donc alors c'est vrai pour les œufs, le poulailler, il faut faire attention parce que ça attire un peu quand même les souris, rats, voilà. Souvent on hésite à mettre un petit poulailler. Il y a beaucoup de nuisibles qui peuvent venir. Il faut vraiment que ce soit bien entretenu et nettoyé tous les jours.
Mais quel bonheur de ramasser les œufs et de pouvoir faire une omelette. Des fois, on l'a fait même avant que ça arrive dans la cuisine, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Et donc, et puis les fruitiers, bien sûr, même dans un petit jardin, on peut toujours mettre un ou deux petits arbres fruitiers et après cueillir les pommes et les manger. Voilà. Donc ça, c'est important. Alors, on a essayé. Alors, c'est vrai, souvent, on dit ça, c'est formidable. Parce que là, pourquoi pas faire travailler avec les scolaires. Alors, on a essayé en Bretagne, justement, on voulait faire ça. Il y a peu de personnel pour entretenir et pour travailler dans le jardin thérapeutique. On va dire, mais comme il y a une école à côté, on va prendre les jeunes, on va faire des ateliers, voilà. Et ça ne fonctionne pas. Bon, enfin, tout ce que j'ai vu, ça fonctionne une fois, deux fois. C'est l'euphorie de faire quelque chose de nouveau. C'est difficile de demander, où on travaille souvent, quand on fait des grands potagers, on dit, bah, c'est des bénévoles, c'est des gens à la retraite qui vont venir nous aider. Et ça marche un petit peu, mais sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Donc il faut vraiment trouver, quand on fait un jardin à d'essence, où il faut vraiment avoir quelqu'un, un référent, qui s'occupe de A jusqu'à Z du jardin. Ça demande un quart d'heure par jour, mais il faut le trouver de quart d'heure, hein, ça c'est important. Voilà, alors je vais terminer un peu ces vues sur l'entretien du jardin. Moi, le problème que j'ai actuellement sur les jardins d'essence, c'est le suivi, quoi. Et c'est vraiment ennuyeux. On crée un jardin qui est très joli au départ, et on s'aperçoit qu'après, il n'y a pas assez de suivi. Souvent, il m'arrive d'arriver dans un EHPAD où l'herbe fait 30 cm de haut. On demande de faire un jardin. Je dis non, on ne va pas le faire. Si déjà vous avez du mal à entretenir déjà le jardin que vous avez, si on fait un jardin d'essence et qu'il faut qu'il soit impeccable et toujours tondu, c'est pas possible. Donc souvent, voilà, sur l'expérience fait qu'on a vraiment des problèmes pour à long terme sur ces jardins thérapeutiques. Voilà. Et j'ai travaillé pour des groupes. Ça fonctionne au départ, mais il suffit que ça change de direction et ça ne fonctionne plus. Donc c'est vraiment, sur le long terme, c'est vraiment le problème du jardin thérapeutique. Ou alors aussi, on essaie de monter un projet pour avoir des subventions, pour faire le jardin. Et après, si vous y repassez 2-3 mois après, ben vous êtes très déçu aussi parce que c'est pas le plan qu'on vous avait donné. Et voilà. Et souvent, faut être vigilant. Et ce que je trouve, c'est dommage, il faudrait dans le cursus d'école d'une infirmière qu'on puisse intégrer l'ortithérapie, hein, qui était connue au Canada il y a des années. En France, ça marche pas encore vraiment. Ça commence à être connu, heureusement. Mais il devrait y avoir une formation, vraiment, un cursus un petit peu scolaire par rapport au travail, à la connaissance des plantes, à la connaissance, au suivi d'un jardin qui fait partie de nous. Hein. Donc, dans les hôpitaux, on est en train de plus en plus aussi de créer des jardins. On voit bien qu'avec le confinement, on s'aperçoit que beaucoup de personnes maintenant achètent à la campagne, ceux qui sont en ville, ou essayent de trouver un jardin, une petite maison avec un petit jardin. Et bon, il y a une raison. Donc ces jardins ont besoin de vivre, ont besoin d'être entretenus, d'être utilisés. Hein. S'il n'est pas utilisé, ça ne sert à rien. Donc voilà un peu cette démarche. Je ne vais pas approfondir plus que ça. Hein, on a survolé un peu ce qu'était un jardin thérapeutique pour moi et ce qui fonctionne. Le jardin, moi, ce que j'en retire, c'est que c'est maintenant une vingtaine d'années que j'ai créé ça, enfin un petit peu. C'est d'excellentes rencontres, même s'il y a des points noirs comme l'entretien, mais c'est donner du bonheur, et ça, je crois que c'est formidable. Mais ça, on peut le faire, chacun peut le faire dans son jardin. Je veux dire, chacun, voilà, le jardin est source de vie, et je crois que c'est vraiment important d'entretenir cette fibre verte. Et c'est vrai que maintenant, on s'aperçoit, le jardin, c'est des modes. Hein, si on sort un peu de ça, on voit que actuellement encore, c'est la mode du minéral, des oliviers, des galets, du béton. Sauf qu'on s'aperçoit que le réchauffement,
on fait fausse route, c'est pas du tout ça. Donc on revient sur les jardins naturels, sur la terre qu'on travaille encore en surface, mais pas en profondeur, bien sûr, pour les lombriques, etc. Et il faut ombrer, donc il faut planter. Voilà, dans tous les petits jardins, je dis il faut planter, parce que vous savez que quand la terre se chauffe quand même, et donc l'ombre des arbres est hyper important, ça mène... donc il faut dans chaque petit jardin, c'est pour ça que je mets deux, trois arbres de moyen G. Si c'est plus grand, je peux mettre un haut G, je le mets, de façon à garder cette fraîcheur. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là.